Bonjour, je suis un influenceur manga et j'ai reçu ça, merci Urban, c'est très gentil, j'ai tellement hâte de me lancer dans la découverte des comics. Je suis sûr que c'est très très bien. Bonjour. Alors oui, c'est très très bien. Oui, c'est très très bien. On a vu plein de monde récupérer des services presse plus ou moins justifiés de Void Rivals et Transformers, le nouvel Energon Universe. C'est de la publicité assez facile pour Urban qui a balancé un peu tout et n'importe quoi à un peu tout et n'importe qui, mais c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. C'était ça la formule, je sais plus. Bref, on pouvait se poser la question, est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est juste un effet, les mecs disent ah c'est génial, on n'est même pas sûr qu'ils les aient vraiment lus. Moi j'ai acheté mon Void Rivals, j'ai emprunté au boulot car j'ai cette chance de pouvoir le faire, le Transformers, et ça va se transformer en achat parce que j'ai trouvé ça super. Voilà, je vous le dis tout de suite. On se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. A bientôt, ciao. Alors, Void Rivals, commençons tout de suite par le début. Petit explicatif. Robert Kirkman, qui est donc le patron de Skybound et qui est aussi dans les directeurs de chez Image Comics, a racheté les droits de publication de toutes les séries Transformers et G.I. Joe à Hasbro. La licence appartient toujours à Hasbro, hein, les fabricants de jouets. Mais pour tout ce qui est comics, c'était avant chez IDW, en France c'était chez Vestron, et aux États-Unis, je crois que c'était chez Vestron. Hein. Et aux États-Unis, donc c'est Robert Kirkman qui a mis la main à la poche et qui a racheté les licences. Donc du coup, il y a un comics qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Void Rivals, qui est là et qui brille de mille feux. Oh, c'est incroyable. J'ai pris la couverture normale et pas la variante. Il y a une variante avec c'est Jetfire, je crois, le personnage de Transformers dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Donc, Robert Kirkman sort ce comics avec Lorenzo De Felici, avec qui il avait déjà travaillé sur Oblivion Song. Oblivion Song qui était très très bien. Lorenzo De Felici qui a ensuite sorti Chroma chez Delcourt et qui a très bien marché aussi. Et d'ailleurs, Lorenzo De Felici, on va en parler tout de suite d'un des défauts de Void Rivals, c'est le dessin. Je trouve qu'il était bien plus en forme sur Oblivion Song et surtout sur Chroma. Là, je trouve qu'il est un petit peu plus. Soit il est rushé, soit il était moins motivé. Bon, clairement, ça se voit sur les pages. Mais bon, ça reste plutôt sympa. Et au niveau du scénario, Robert Kirkman donc, nous propose une histoire qui rappelle énormément le film, qui est d'ailleurs tiré d'un livre, il me semble, Enemy Mine. Ennemi en français. C'était ça le titre français, je sais plus. Qui était sorti en 85 avec Dennis Quaid et Louis Gossett Jr. Qui parle de deux antagonistes d'une bataille spatiale qui se retrouvent coincés sur une planète et qui vont d'abord s'affronter. Ils sont que tous les deux et ils sont en guerre. Et je vais poser ça, c'est lourd. Hein. Et pour finir par devoir sympathiser et collaborer afin de pouvoir s'enfuir de cette planète. Ensemble. C'est la même histoire dans Void Rivals. Ça fait d'ailleurs penser un petit peu à cette histoire du japonais qui était coincé sur une île. Il y a déjà eu un truc comme ça avec Batman aussi, tiens. Dans un Batman d'il y a quelques années chez Urban. Bref. Ce japonais qui était coincé sur une île et il savait pas que la guerre était terminée. Et bon, c'était un peu le même délire. Donc là, voilà. Il y a deux extraterrestres ennemis millénaires qui se retrouvent coincés sur une planète. Leurs deux vaisseaux sont défoncés, leurs technologies sont compatibles, on comprendra pourquoi en lisant le bouquin, et donc ils vont essayer de collaborer pour pouvoir faire de leurs deux vaisseaux un seul vaisseau et s'enfuir ensemble. De là va naître une amitié. Il y en a un des deux qui est un peu spécial et l'autre qui est un petit peu trop naïf, on va dire. Et donc sur cette planète, au cours du premier épisode, ils se rendent compte que cette planète elle est pas si inhabitée que ça parce qu'ils tombent sur un vaisseau spatial. Une espèce d'avion. Ils se disent oh cool, on va pouvoir se barrer. En fait, l'avion se transforme en robot géant. C'est Jetfire des Transformers qui lui, plutôt que leur dire merci de m'avoir sauvé, je vais vous ramener chez vous, il s'est dit oh là là, il faut que j'aille réveiller mes potes. Et il se barre. Et c'est tout pour Transformers. C'est comme ça que Jetfire, j'espère que je dis pas de conneries, que c'est bien Jetfire, arrive dans la série Transformers pour réveiller les Autobots et les Decepticons. C'est le tout début de Transformers. Donc, vous pouvez lire Void Rivals sans lire Transformers, parce que Transformers, il y a un petit passage aussi sur la fin où on voit un autre Transformers, mais il y a un petit passage comme ça sur la fin, mais c'est tout. Il n'y a pas d'obligation de lire Transformers pour tout bien comprendre.
Et donc l'histoire c'est ça, c'est deux factions qui se combattent, une espèce de Star Wars avec un fond de trahison. C'est plutôt sympa. Vraiment, celui-là, je l'ai acheté d'office parce que c'était Kirkman et je me suis pas posé de questions parce que j'aimais la plupart de ses titres. Die Die Die, chez Delcourt. Tout était chez Delcourt. Hein. Walking Dead, Invincible évidemment. D'ailleurs, en France, Delcourt était évidemment pressenti pour publier Void Rivals. Et Urban a mis plus de pognon sur la table en proposant en plus d'éditer tous les autres titres de l'Energon Universe et de faire vraiment les choses comme ils l'ont fait actuellement, là, avec des couvertures qui brillent, avec des mises en avant, avec des variantes de cover, avec le pack mystère. Donc tout ça, ça a pesé sur la balance et c'est du coup Urban qui a récupéré toutes les licences parce qu'a priori Delcourt était ok pour Void Rivals, mais pas trop chaud pour Transformers et G.I. Joe. Donc c'est Urban qui a récupéré le truc. Et donc Urban nous propose le premier tome avec. Alors c'est un peu plus grand qu'un comics classique. C'est 17€, je crois. Transformers c'est pareil, 17€. La maquette elle est vraiment cool. L'histoire elle est sympa sans plus. Mais vraiment j'étais hyper chaud pour Void Rivals. Pas trop pour Transformers. Et au final le meilleur titre des deux, bah c'est Transformers. Et oui, donc on va passer à Transformers. Alors moi je suis un enfant des années. Je suis né dans les années 76. Donc j'ai grandi dans les années 80 également, les années 90. Vous voyez, j'ai la couverture normale, j'ai pas la blind pack, elle brille aussi, hein. Ça c'est seulement sur le premier tirage que ça va briller. Donc si vous la voulez, bah foncez. Les blind packs, les packs mystères, il y en a déjà quasiment plus. Ça commence à être difficile à trouver. Dans les packs mystères, il y avait 3 covers exclusives dessinées sur la couverture par Daniel Warren Johnson. C'est le Daniel Warren Johnson de Do a Powerbomb et Wonder Woman Dead Earth. Il y a d'ailleurs une scène dans Transformers là-dedans qui m'a fait penser à une scène de Wonder Woman Dead Earth où elle utilisait la colonne vertébrale de Superman comme un fouet. Il y a un truc qui m'a fait penser à ça dans Transformers. Et donc Robert Kirkman propose à Daniel Warren Johnson les Transformers. Daniel Warren Johnson est comme moi un enfant qui a grandi dans les années 80 avec les Transformers. Et donc moi j'avais les jouets, j'avais Optimus Prime, je l'avais, c'était trop cool. Il y a une anecdote, il raconte une anecdote sur son Optimus Prime à lui à l'intérieur à la fin du bouquin, Daniel Warren Johnson. Et je l'avais et j'adorais les Transformers. Mais pourtant j'ai jamais été attiré par les comics des Transformers. Et c'était encore le cas sur celui-ci. Là je l'ai commencé à le lire, je me suis dit ouais quand même pas mal d'action, c'est pas mal. Puis Daniel Warren Johnson, toujours très efficace. J'ai refermé le bouquin, je me suis dit ouais, j'ai passé un super moment de lecture. Enfin vraiment, c'est pas les Transformers comme moi je les ai connus, c'est beaucoup plus dark, c'est beaucoup plus violent. Les Decepticons sont vraiment des sadiques, ils n'hésitent pas à écraser de leurs mains ce qu'ils considèrent comme des insectes, à savoir les humains, parce qu'ils sont arrivés sur Terre. Et c'est vraiment cool. Et il y a vraiment des surprises quand vous connaissez déjà les Transformers. Il y a des surprises qui font vraiment plaisir, enfin qui m'ont mis le sourire aux lèvres en fait quand j'ai lu. Et je me suis dit ouais. Au début je me suis dit je vais juste l'emprunter, je vais le lire et ça me suffira, je lirai que Void Rivals. Bah non. Non, j'ai trouvé ça top. J'ai trouvé ça très bien. Donc, dans Void Rivals, on a introduit un petit peu Transformers, je vous ai expliqué avec l'apparition de Jetfire. Et dans Transformers, on introduit G.I. Joe, parce que vous voyez, là, il y a un personnage, un Decepticon qui combat des humains qui sont dans un avion. Il y en a un qui s'éjecte de l'avion, et on voit que là, c'est écrit Duke. Duke, c'est un personnage des G.I. Joe. Et Duke, il y a une mini-série Duke qui sortira en automne. Donc il y aura Duke et il y aura Cobra Commander. On peut déjà commencer à se dire que Cobra Commander ça peut être un des personnages aussi qu'on voit dedans. Je suis pas sûr, je commence à spéculer mais c'est peut-être pas ça. Hein. Mais par contre sur les critiques que j'ai vu passer sur Duke et Cobra Commander aux États-Unis, c'est que c'était pas déglingo. Ça par contre c'est vraiment bien. Et donc ça je continuerai. Duke et Cobra Commander, bon on verra. Pareil moi j'aimais G.I. Joe quand j'étais gamin mais... Donc voilà, c'était... y a des scènes d'action, c'est vraiment 6 épisodes d'action, mais non-stop, où il se passe des trucs de déglingo. Il y a des scènes qui sont dignes parfois de Fast and Furious, parce qu'il faut rappeler que c'est quand même des mecs dans des bagnoles, enfin c'est des voitures la plupart du temps, les Autobots et les Decepticons. Les Decepticons c'est les méchants. Il y a vraiment des scènes qui sont incroyables. Enfin, vous voyez la dynamique du dessin, c'est top.
J'ai adoré Transformers. J'ai adoré Transformers. Et j'étais plutôt sceptique parce que quand j'ai vu que tout le monde l'avait récupéré et que tout le monde disait que c'était génial, je me suis dit ouais, c'est trop gros. Et ben non. C'est vraiment très très bien. Et je vais faire partie de ces tas de personnes qui l'ont lu et qui vont vous dire non, vraiment, faut le lire. Enfin, faut le lire. C'est pas le scénario du siècle, mais bordel, qu'est-ce que c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool. Vraiment, je suis ravi. En plus, l'édition, elle est vraiment qualitative. Alors, la traduction, vous voyez par exemple là sur Void Rivals, normalement le titre anglais c'est More Than Meet the Eyes. Et Transformers en VO c'était Robots in Disguise, qui sont deux phrases emblématiques des Transformers sur le dessin animé américain. Mais là du coup More Than Meet the Eyes ça a été traduit par Au-delà des apparences, et pour Robots in Disguise ça a été traduit par Plein Gaz, ce qui n'a strictement rien à voir. Mais bon, c'est de l'adaptation du coup. Ce qui va peut-être me gêner un petit peu, c'est le dos, hein, qui sont de couleurs différentes. Voilà. Bon, allez, c'est pas trop grave. 17€, ça va, on n'est pas volé, je trouve, parce que vraiment c'est de la belle qualité. Et je vous le recommande fortement, là, l'Energon Universe. Alors, vous pouvez lire Void Rivals sans lire Transformers, vous pouvez lire Transformers sans avoir lu Void Rivals. C'est clairement pas un problème, vous pouvez y aller à 200%. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Foncez chez vos libraires pour essayer de trouver encore le pack mystère de chez Urban Comics si vous voulez les couvertures variantes de Transformers. Sinon, la couverture de base, elle est déjà incroyable. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. Et on va se retrouver jeudi. Ciao!